Les hommes ont besoin d'espérance pour vivre et ils ont besoin de l'Esprit Saint pour espérer. Une nouvelle fois, le pape François a consacré la catéchèse de l'audience générale au thème de l'espérance, en le liant cette fois-ci à l'Esprit Saint. Ainsi, si la première est comparable à une ancre ou à une voile, le deuxième est le vent qui nous pousse au large ou bien vers la rive. Le vent qui nous maintient en chemin, nous fait nous sentir des pèlerins ou des étrangers, et il ne nous permet pas de nous reposer ou de devenir un peuple sédentaire. L'Esprit Saint, donc, nous rend capables d'espérer contre tout espoir, en nous donnant le témoignage intérieur que nous sommes les fils de Dieu et ses héritiers. Il alimente l'espérance même à l'intérieur de la création en nous invitant à la respecter. Lo Spirito Santo non ci rende solo capaci di sperare, L'Esprit Saint ma anche ne di nous rend pas essere uniquement capables seminatori d'espérer, speranza, mais aussi d'être des di essere semeurs anche noi d'espérance, come Lui e grazie a Lui dei paracliti, cioè d'être nous aussi, comme lui et grâce à lui, des paraclites, c'est-à-dire des consolateurs et des défenseurs des frères, seminatori di speranza. des semeurs Un d'espérance. cristiano può seminare amarezze, Un chrétien peut semer des può amertumes, seminare perplessità, il peut semer des perplexités, e questo non è cristiano. mais cela n'est pas E chrétien. tu, se fai questo, non sei un buon cristiano. Et toi, si tu fais cela, tu n'es pas un bon chrétien. I poveri, gli esclusi, i non amati, En particulier les pauvres, les exclus, ceux qui ne sont pas aimés, sont ceux qui ont besoin que quelqu'un devienne pour eux paraclite, c'est-à-dire consolateur et défenseur, comme l'Esprit Saint le fait pour chacun de nous qui nous sommes ici sur cette place, consolateur et défenseur. Un dialogue serein, pudique, une conversation entre amis. C'est avec ces mots que le pape François a identifié l'épisode dans lequel le Seigneur parle avec Pierre sur le lac de Tibériade. À celui qu'il avait renié, le plus grand des pécheurs, Jésus a demandé de garder le peuple avec humilité et amour, une mission qu'il faut accomplir, pas en tant que dominateur, mais en suivant l'exemple du Fils de Dieu. e poi dopo tutta la vita al servizio del Après avoir Signore, passé sa vie au service du Seigneur, finì come il Signore. il est mort comme le Seigneur croce. sur la croix. Ma non si Mais vanta. il ne s'en est pas vanté. Je vais mourir Finisco come comme il mio mon Signore. Seigneur. Chiede, Non, per favore, il a demandé, mettimi in s'il vous croce plaît, con mettez-moi la sur la testa croix in giù, avec la tête vers le bas. perché Car almeno si ainsi, veda che au moins, on pourra non dire sono il Signore. que je ne suis pas le Sono Seigneur, il mais servo. son serviteur. Questo Ceci est ce que nous quello pouvons che apprendre noi de possiamo ce prendere dialogue di si questo beau, si dialogo. serein, si Questo amical, dialogo si tanto bello, pudique. tanto sereno, tanto amichevole, tanto pudico. Que le Seigneur nous donne dia toujours sempre la grâce d'aller dans la vie avec la tête di vers le bas. andare nella vita con la testa in giù. La testa in alto En gardant la per tête la levée dignità che Dio ci dà, grâce à la dignité ma que la Dieu nous testa in donne. giù Mais aussi avec la tête vers le bas en sachant que nous sommes pécheurs et que che seul le l'unico Seigneur, Signore c'est Jésus. è Gesù. Nous, nous sommes des serviteurs. Siamo servi. Le monde peut changer si nous ouvrons notre cœur aux autres. Le pape François a reçu en audience dans la salle Paul VI quelques 6000 jeunes de l'expérience éducative Graal et les Chevaliers. Il les a encouragés à vaincre la peur de grandir ou de changer et d'accepter le défi d'élargir ses horizons et de cheminer avec de nouvelles personnes. Dans un dialogue d'ouverture, il a reconnu que changer le monde est difficile, mais n'est pas impossible, surtout grâce à une attitude positive et de partage. Mais il ne faut pas répondre au mal par le mal, ni répondre aux insultes, a précisé le pape. Ainsi, on peut changer le monde en ouvrant son cœur, en écoutant les autres, en recevant les autres, en partageant les choses. Personne
personne n'a de baguette magique pour changer le monde, a-t-il précisé. Les questions adressées au pape ont également abordé des points sensibles comme la douleur dans les pertes familiales ou affectives. Il y a des questions et des situations, a expliqué le successeur de Pierre, devant lesquelles vous ne pouvez pas répondre avec des mots. Mais derrière cette douleur inexpliquée, il y a toujours l'amour de Dieu qui a permis à son Fils de souffrir et de mourir pour notre salut. Un cénacle à ciel ouvert pour les 50 000 personnes chrétiens du monde entier, aussi de diverses confessions, venues pour célébrer en cette vigile de la Pentecôte le jubilé d'or du renouveau charismatique catholique. C'est dans ce cadre que s'est déroulée la veillée de prière et de témoignage de Pentecôte au Circo Massimo de Rome, où le pape est venu sur une scène avec un écriteau « Jésus est Seigneur » dressé sur le Circo Massimo, entouré des représentants des églises évangéliques, pentecôtistes et autres confessions chrétiennes. Nous avons choisi de nous rencontrer ici, a déclaré le pape, avant la méditation du pasteur évangélique Giovannone Traetino, parce qu'ici les premiers chrétiens ont été martyrisés devant des yeux moqueurs. Puis ils ont prié et chanté tous ensemble et écouté les mots du pape François. Vous êtes venus nombreux des 4 coins du monde et l'Esprit Saint nous a amenés à établir des liens d'amitié fraternelle qui nous encouragent sur le chemin de l'unité. L'unité pour la mission, non pour être ferme, non. Pour la mission, pour proclamer que Jésus est Seigneur. Jésus est le Seigneur. Pour annoncer ensemble l'amour du Père pour tous ses fils, pour annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples, pour annoncer que la paix est possible, même si ce n'est pas facile de le démontrer au monde aujourd'hui. Mais au nom de Jésus, on peut le faire. Cela est possible que si nous avons la paix entre nous. Nous devons accentuer notre différence, a poursuivi le pape, pour essayer d'être une diversité réconciliée. Une parole qui n'est pas la mienne, mais celle d'un frère luthérien. Le renouveau charismatique est un courant de grâce, a conclu le pape François. Et aujourd'hui, l'Église et le pape attendent de vous que vous partagiez avec tout le monde le baptême dans l'Esprit Saint et cheminiez ensemble dans les différentes églises et communautés, dans la prière et dans l'action pour les plus nécessiteux, les plus pauvres et les malades. Esprit de Dieu, toi qui conduis l'Église, façonne-la dans la diversité. Viens, c'est avec cette invocation à l'Esprit Saint, le don pascal par excellence, que le pape François a conclu l'homélie de la messe solennelle de Pentecôte, célébrée en la place Saint-Pierre devant plus de 70 000 personnes, parmi lesquelles les membres du renouveau charismatique. L'Esprit fait en sorte qu'il y ait l'unité vraie, celle selon Dieu qui n'est pas uniformité mais unité dans la différence, explique le pape. Il met en garde car il y a 2 tentations récurrentes qu'il faut éviter pour préserver cette unité vraie. La première, c'est celle de chercher la diversité sans l'unité, par exemple en voulant se distinguer, en créant des coalitions ou en se raidissant sur ses positions, en jugeant peut-être qu'on est le meilleur ou qu'on a toujours raison. Avec ce comportement, dénonce François, on devient alors des supporters qui prennent parti plutôt que des frères et sœurs dans le même esprit. Ainsi, il y a la diversité sans l'unité. L'autre tentation à éviter, c'est celle de chercher l'unité sans la diversité, car l'unité devient alors uniformité, obligation de faire tout ensemble, tout pareil, de penser toujours de la même manière, ce qui élimine toute liberté. L'Esprit fait en sorte qu'il y ait l'unité vraie car les hommes et les femmes de l'Église sont des hommes et des femmes de communion. L'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres ce jour-là est l'Esprit créateur qui réalise toujours des choses nouvelles. L'Esprit est le premier don du ressuscité et il est donné avant tout pour pardonner les péchés. Voilà le commencement de l'Église. Voilà la colle qui nous maintient ensemble, le ciment qui unit les briques de la maison, le pardon. Car le pardon est le don à la puissance. C'est le plus grand amour, celui qui garde uni malgré tout
qui empêche de s'effondrer, qui renforce et consolide. Le pardon libère le cœur et permet de recommencer. Le pardon donne l'espérance. Sans pardon, l'Église ne s'édifie pas.